On entend souvent parler de greenwashing, où les pires pollueurs tentent de se faire passer pour des héros du climat et échouent de manière assez risible. Allez, je vous donne quelques exemples juste pour le fun. BMW qui fait un sondage sur Twitter pour déterminer quel est le meilleur moyen de se déplacer en protégeant l'environnement, en espérant que ses abonnés répondent « Ma BMW, super durable ». Raté, ce sont les transports publics qui ont gagné. Ou la BNP qui aide les jeunes à mieux consommer en baissant leur empreinte carbone tout en continuant de financer les énergies fossiles. C'est d'ailleurs la championne des banques françaises dans ce domaine. Bref, grâce à l'imagination débordante des publicitaires, le greenwashing a le vent en poupe. Mais à contrario, avez-vous entendu parler du marketing éthique ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases. Le marketing peut-il vraiment être éthique ? La question est légitime puisqu'après tout, le marketing incite à consommer. La consommation étant directement corrélée à la pollution, l'exploitation du vivant, etc., est-il bien raisonnable de faire du marketing tout court ? Quand il s'agit de vendre des SUV, des piscines ou des Big Mac, non. Un exemple, McDo qui fait de l'éco-branding en économisant de l'encre sur son nouveau logo spécialement dédié aux gobelets jetables. Désolé Ronald, malgré tes 34% d'économie d'encre, ça ne compte pas comme du marketing éthique. Pas quand on en profite pour vendre des sodas qui font exploser l'obésité dans des gobelets jetables, accompagnés d'un menu tellement carboné qu'il dépasse à lui tout seul le budget CO2 d'une semaine entière de repas. En revanche, le marketing est essentiel pour faire connaître des initiatives et des entreprises qui, elles, sont réellement en accord avec les enjeux sociaux et environnementaux. Imaginez un monde où on ne ferait plus que de la pub pour des ateliers d'autoréparation de vélos, des friperies solidaires ou des légumes bio made in France. Ça fait sens, non ? Ceci étant dit, même quand un produit est éthique, le marketing ne l'est pas toujours. Pour l'illustrer, faisons ensemble une pub pour une chemise pourtant éthique, car en lin et de fabrication française. Prêt pour du marketing cracra poussé à son paroxysme, c'est parti. 5 bonnes raisons d'acheter la chemise écolo aujourd'hui avant minuit, la 4e va vous faire halluciner. 95% des hommes qui portent la chemise écolo disent avoir plus de succès auprès des femmes. Grâce à notre système de livraison ubérisé, en commandant la chemise écolo ce matin, vous serez livré cet après-midi. Notre chemise est neutre en carbone. Pour chaque vêtement vendu, on plante un acacia en République du Congo. Pour une chemise achetée, on vous en offre 2. Mais attention, cette offre incroyable ne dure que jusqu'à ce soir minuit, alors dépêchez-vous. La chemise vendue a beau être un produit éthique, ici son marketing n'est pas à la hauteur. D'abord parce qu'il joue sur des émotions négatives, en l'occurrence le manque de confiance en soi lors des rencontres amoureuses, qui en prime sont ici nécessairement hétérosexuelles. Pas super inclusif. C'est aussi une pub qui vante ses livraisons immédiates comme si ça répondait à un vrai besoin, alors que c'est ultra polluant. Ensuite, la compensation carbone n'est pas un argument de vente valable, encore moins quand les plantations monocultures qui en résultent privent les communautés locales de leurs moyens de subsistance et de leurs terres ancestrales. C'est également un marketing qui impose de consommer plus que ce dont on a réellement besoin, en offrant systématiquement 2 vêtements supplémentaires. Enfin, il joue sur un sentiment d'urgence, poussant à l'achat compulsif sans se demander si c'est nécessaire. Alors que faire au sein de votre entreprise pour ne pas tomber dans ces pratiques ? En premier, avoir conscience qu'elles existent et se les interdire. Ensuite, collectivement réfléchir à vos valeurs et comment vous voulez les transmettre dans vos communications. Quels sont vos engagements vis-à-vis de vos clients, de l'environnement, de vos fournisseurs ? Enfin, officialisez tout cela dans une charte du marketing éthique à rédiger collectivement avec vos équipes de com. En imposant ces pratiques en entreprise, on s'oblige collectivement à sortir d'une logique de surconsommation, en se tournant vers une communication plus responsable, transparente et engagée. Car n'oublions pas, rendre la sobriété sexy est essentiel pour construire le monde de demain. Et c'est aussi aux marketeurs de relever ce défi.